Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part, je suis déçu, voilà, j'ai le moral dans les chaussettes, un peu comme tous les supporters du PSG aujourd'hui. J'espère que vous avez passé tout de même une agréable journée. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match Stade Brestois Paris Saint-Germain, match qui comptait pour la 38e et dernière journée de Ligue 1 Uber Eats. Victoire du PSG sur le score de 2-0. L'ouverture du score à la 37e signée Romain Fèvre contre son camp et le but de Kylian Mbappé à la 71e. Mais ça suffit pas. Voilà, Paris n'est pas champion. Voilà, Paris termine ce championnat à la deuxième place. Lille qui est champion de France pour la 4e fois de son histoire. Bravo Lillois. Voilà, faut rester fair play. Voilà, Lille qui mérite ce titre de champion de France. Voilà, bravo Lillois. Vous le méritez amplement. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour les Lillois. Après, côté parisien, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Voilà, on a fait preuve d'irrégularité cette saison, que ce soit en Ligue des Champions ou même en championnat. Voilà, on a fait preuve d'irrégularité. Bon, après, pour parler de ce match face au Brestois, voilà, pour rentrer dans le cœur du sujet, pour débriefer ces 90 minutes, 45 premières minutes, elles étaient moyennes. Voilà, on a vu un Paris Saint-Germain sans solution, sans créativité, sans folie, sans beaucoup de folie. Il n'y avait pas beaucoup de folie dans le jeu parisien. Même si voilà, on obtient très rapidement un penalty suite vers la 20e minute de jeu. Une faute de Romain Fèvre sur André Di Maria, penalty complètement loupé de la part de Neymar. Bon, après peut-être c'est le gardien Gauthier Larsonneur qui avait justement s'était mis sur la droite. Il a un peu fait comme il a fait Michael Landreau. Voilà, c'était en 2002 si je me trompe pas. C'était à l'époque où Ronaldinho était au PSG et il avait fait à peu près la même chose. Et ça a fonctionné parce que Neymar a loupé son penalty, ça l'a déstabilisé, je pense. Voilà. Donc voilà, et donc du coup c'était un penalty loupé de la part du Brésilien. On en reste à 0-0 et puis il fallait attendre la 37e minute pour que Paris ouvre le score grâce à Romain Fèvre contre son camp sur un corner rentrant de Di Maria, un corner de la droite vers la gauche. Voilà, un corner de l'attaquant argentin qui termine sa course au fond des filets, un corner légèrement dévié par l'attaquant brestois Romain Fèvre, et donc du coup ça fait un 0 pour le PSG et c'est le score à la pause. Brest voilà, qui en deuxième période, voilà, pour parler de la deuxième période, Brest qui a été dangereux. Voilà, ils se sont créés des occasions. Ils se sont créés des occasions en première période avec Charbonnier ou encore avec Steve Mounier ou encore Mounier. Malheureusement, voilà, ça manquait de précision dans le dernier geste, mais voilà, ils ont été plus dangereux en deuxième période avec Charbonnier, avec Romain Fèvre, avec Mounier ou encore Honorat. Mais voilà, heureusement qu'on avait un très bon Keylor Navas qui est resté très vigilant. Voilà, on souffre dans cette deuxième période. On obtient un coup franc à l'heure de jeu avec Di Maria qui n'arrive pas à trouver le cadre, un coup franc qui était très bien placé. Di Maria qui n'arrive pas à trouver le cadre, ça passe juste à côté. Voilà, puis après on a su faire la différence à 20 minutes de la fin du match. Voilà, on a su doubler la mise grâce à Kylian Mbappé. Ça part d'une attaque des Brestois avec Charbonnier qui vient trouver Keylor Navas sur son passage. Il loupe son face à face et derrière on a récupéré le ballon et on est parti en contre avec ce ballon de Di Maria dans la profondeur pour Mbappé qui prend de vitesse la défense brestoise et qui vient dribbler Gauthier Larsonneur qui était parti dans la jungle. Enfin, tu sais, il est parti dans une aventure, tu sais même pas pourquoi, t'as l'impression qu'il est sorti de ses cages, tu sais pas pourquoi. Voilà, c'est comme s'il était parti dans l'aventure, dans la jungle, tu sais même pas pourquoi. Voilà. Donc du coup Mbappé en profite pour marquer dans le but vide. Bon, il s'était repris à 2 fois parce que première fois, il a été il a perdu un peu l'équilibre. Voilà, mais derrière il a pu pousser ce ballon dans le but vide. Et voilà, donc Mbappé permet au PSG de mener 2-0 et le break est fait. On aurait pu inscrire un 3e but à la fin du match avec Icardi, mais au final voilà, malheureusement on n'arrivait pas à trouver le cadre. Voilà, ça manquait de précision dans le dernier geste. Donc voilà. Et donc du coup le Paris Saint-Germain s'impose 2-0 et donc termine à la 2e place de ce championnat. Voilà, donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Mauricio Pochettino a aligné pour ce match. Donc ça a été
Un 4-2-3-1 aligné par l'entraîneur argentin avec Keylor Navas dans les buts du Paris Saint-Germain. La charge centrale, Marquinhos associé à Presnel Kimpembe qui était de retour de suspension. Marquinhos qui avait le brassard de capitaine. Les latéraux, Colin Dagba à droite, Abdou Diallo à gauche. Danilo Herrera devant la défense. Rafinha en numéro 10. Neymar milieu latéral gauche. Di Maria milieu latéral droit. Et la pointe de l'attaque du PSG, c'était Kylian Mbappé. Après, il y avait les remplaçants qui étaient entrés en jeu. Il y avait Idrissa Gueye qui était entré en jeu à la place de Rafinha. Et Mauro Icardi à la place de Di Maria. Voilà pour le 11 de départ de Pochettino, pas grand chose à dire. Il y a eu quelques retours. Il y avait le retour de Kimpembe dans le 11 de départ. Il y avait Rafinha qui était titulaire. Voilà, et bien évidemment le trio d'attaque Di Maria, Mbappé, Neymar. donc voilà, pas grand chose à dire pour le 11 de départ de Pochettino. C'est à peu près le même 11 que d'habitude, on va dire à peu près, voilà, parce que bon, il n'y a pas un 11 type, voilà, tous les joueurs ne sont pas de retour, il y a souvent des blessés, des suspendus, tout, voilà, donc on n'a pas le 11 de d'habitude, voilà. Donc voilà, donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par les stats du côté de Brest. Les Brestois, c'est 37% de possession balle, 5 corners, 6 tirs au total, donc 5 tirs cadrés, une position de leur jeu. Et du côté du Paris Saint-Germain, c'est 63% de possession balle, 4 corners, 7 tirs au total, dont 4 tirs cadrés, 0 position de leur jeu. Donc tout ça, c'est du côté du PSG. Voilà, donc quand on regarde les statistiques, c'est vrai que la possession balle était en faveur du PSG, comme je l'ai dit. Après en termes d'occasion, c'était c'était assez équilibré entre les deux formations. Voilà, Brest qui bute sur un très bon Keylor Navas et Paris qui bute aussi sur un bon Gauthier Larseneur, mais voilà, on a su être plus tranchant dans la finition et on a su être on va dire un peu plus efficace que les Brestois. Voilà. On va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. On va commencer par Keylor Navas. S'il y a bien un homme qu'on doit encore et une énième fois remercier, c'est Keylor Navas, parce que à plusieurs reprises il a fait preuve il a été efficace, il a été solide, voilà, il a su résister aux attaques des Brestois. Voilà, moi j'ai bien aimé le match du gardien costaricien. Même si en première mi-temps, voilà, il n'était pas vraiment inquiété. La deuxième période, il était mis à contribution, voilà, à plusieurs reprises. Voilà, mais sinon, Keylor Navas, il a fait un bon match. Après, la charge centrale, Marquinhos, Kimpembe, dans l'ensemble, c'était solide. Voilà, même si par moment il y avait on laissait un peu trop d'espace. Tu voyais, Marquinhos, il laissait un peu trop d'espace sur son côté, tout comme Presnel Kimpembe. Ouais, tu voyais, des fois, il y avait un peu trop d'espace entre les joueurs. Donc, du coup, les Brestois en profitaient pour s'infiltrer. Et voilà, mais après, dans l'ensemble, ça va. Marquinhos qui a fait preuve de caractère, qui a apporté sa grinta, il a mis de l'agressivité, il a récupéré pas mal de ballons. Dans le domaine aérien, il est présent. Voilà, donc match très solide de Marquinhos. Kimpembe, pareil. Après les latéraux, Dagba et Diallo. Dagba, il a fait le taf. Voilà, défensivement, il a fait le taf. Offensivement, voilà, il a apporté de bonnes choses. Même si voilà, ça manquait un peu de folie, ça manquait de créativité. Voilà, mais sinon à part ça, ça va dans l'ensemble. Dagba, il a fait le taf. Diallo qui a été aussi très solide. Défensivement, il a fait le taf. Offensivement, il a apporté de bonnes choses. Il relance bien l'équipe du PSG. Dès qu'il a le ballon, il relance vers l'avant. Voilà, il a fait de bonnes choses. Voilà, j'ai bien aimé le match de Diallo. Voilà, après le milieu de terrain, Herrera, Danilo. Herrera un petit peu en dessous par rapport à d'habitude. Voilà, moi j'ai trouvé qu'il s'est fait bouger au milieu de terrain. Voilà, c'était pas comme d'habitude. Voilà, Herrera, ça manquait d'agressivité sur le porteur du ballon. Voilà, il n'osait pas aller faire pressing. Voilà, c'est dommage. Mais on va dire, Herrera, il fait partie des joueurs, voilà, qui sont dans le flop dans ce match. Voilà, donc pour moi, Herrera, je mets dans le flop. Danilo, il a fait le taf. Voilà, il a fait le job. Il a récupéré des ballons au milieu de terrain. Physiquement, il était présent. Voilà, il a fait preuve d'agressivité. Voilà, il a fait preuve de caractère. Voilà, il a récupéré des ballons proprement. Voilà, j'ai bien aimé le match du Portugais. Voilà, après Rafinha, match décevant de la part du Brésilien.
Match décevant, je m'attendais à beaucoup mieux de la part de Rafinha. D'habitude, il me régale au milieu de terrain. Moi, j'aime bien son jeu. Voilà, moi, je trouve qu'il fait de bonnes choses et tout. Là, j'ai trouvé que voilà, il était pas là. Il y a beaucoup de déchets, les passes toujours vers l'arrière. Il osait pas créer le jeu. Voilà. Moi, j'ai trouvé Rafinha assez décevant. Voilà, donc pour moi, Rafinha, je mets en flop. Les ailiers Di Maria et Neymar. Neymar, très décevant aussi. Voilà, Neymar, beaucoup trop de déchets techniques. Il loupe un penalty. Voilà, Neymar qui passe à côté de son match. Di Maria, pour moi, il a été précieux dans cette rencontre. Entre Di Maria, il provoque un penalty. On va dire qu'il est à la hauteur, on va dire du but parisien, le premier but de la partie. Voilà, c'est lui qui a créé l'action. Et puis il a été auteur d'une passe décisive sur le but de Mbappé. Voilà, Di Maria qui a fait une grosse prestation, match assez complet de la part de l'Argentin. Et puis Kylian Mbappé, moi j'ai trouvé qu'il a été encore une fois très très bon. Il a fait ses appels sont tranchants. Il a fait preuve d'agressivité devant les défenseurs. Des fois il se laissait pas faire, il bougeait. Voilà, il était mobile, il proposait des solutions à ses partenaires. Voilà, moi j'ai bien aimé le match de Mbappé. Et voilà, il inscrit son petit but aussi. Maintenant Kylian, il reste plus qu'une chose, c'est de prolonger au PSG. Voilà, j'espère que Kylian va le prolonger au Paris Saint-Germain et qu'il se donne à fond à 200% à chaque match. Là en ce moment, il est sur une très bonne forme. Voilà, donc j'espère qu'il va se donner à fond pour les prochains matchs. Voilà, et j'espère aussi qu'il va prolonger au PSG. Voilà, c'est tout le souhait de moi, c'est ce que je souhaite en tout cas, c'est qu'il prolonge au PSG. Mais voilà, après, si c'est pour qu'il fasse comme Neymar derrière, voilà, faut pas prolonger. Mais moi, voilà, c'est ça. Pour moi, c'est mon avis sur la prolongation d'Mbappé. Voilà. Donc après, pour revenir à son match, il a été bon. Donc pour moi, Mbappé, je mets dans le top. Et après, les remplaçants, Gay et Icardi. Icardi, il n'a pas fait une mauvaise entrée en jeu. Voilà, Icardi qui s'est créé une ou deux occasions. Même s'il n'a pas marqué, voilà, il a fait une bonne entrée en jeu. Et Idrissa Gueye qui a fait une bonne entrée en jeu aussi. Voilà, j'ai préféré le match de Gueye par rapport à celui de Rafinha. Gueye qui a mis de l'agressivité, qui a récupéré des ballons. Voilà, donc il a apporté son volume de jeu, son équilibre, il a apporté aussi une certaine stabilité au milieu de terrain. Voilà, pour moi les flops parisiens sont les flops du PSG sont Rafinha, Herrera et Neymar. Voilà, pour moi c'est les flops parisiens. J'espère que la vidéo vous aura plu. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour voir une autre si tu le souhaites. N'hésite pas à rejoindre mon compte Instagram qui est dans la description. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!